eu quelques soucis avec la voiture. On a adapté ça, garde-boue fait maison, double utilité. Wow. Va filmer en même temps, surtout avec une caméra à main, pas une GoPro. Wow. Freine de l'avant. Dans un trou de 5-10 cm. Ah, une romaine! Ça fait plaisir. Hein. Bon, elle a l'air encrassée. Je crois qu'il y a un bout qui s'est cassé en la sortant. On va voir ce que ça donne au nettoyage, mais quand même super content. Et là, dans un cratère d'une 60aine de centimètres, un objet en fer. Je sais pas du tout ce que c'est, mais pour moi, ça peut être quelque chose. Vous voyez le poids de l'objet, je vais le prendre en main pour avoir un comparatif. Donc si quelqu'un a une idée, ça serait sympa de me le mettre en commentaire ou de l'envoyer en message. Bon voilà, j'ai fait quoi, une petite sortie d'1 heure. Là j'essaye plus de tester des réglages, voir comment certains terrains réagissent. Eh bien bonjour, là nous sommes dans un champ. On va profiter tant que c'est pas encore semé. Et là dans un trou de 10-15 cm, une 5 centimes Lindauer 1937. La première trouvaille de cette sortie. Et là, dans un trou de 5-10 cm, une pièce souille ma couille gauche. Et puis voilà. Je dis n'importe quoi. Une pièce souille, c'est quoi? Ah, une Lindauer encore. Donc voilà, deuxième monnaie dans ce champ. Journée Lindauer. Là, dans un trou de 10-15 cm, une troisième monnaie. Elle est où? Elle était dans la moisse sèche. Voilà, elle est là. Ça va être quoi, un bon, ça? Bon pour 50 centimes, je pense. Une petite marron. Ouais, sympa. Bon, là, je pense que je vais arrêter la sortie. J'ai fait quoi? Peut-être 1 heure dans ce champ, 3 monnaies. Donc voilà le bilan de cette sortie, 2 Lindauer et une 50 centimes chambre du commerce. Si on veut que son matériel dure dans le temps et garde de bonnes performances, il se va de l'entretenir. Bon, moi je fais juste un entretien à l'eau, j'évite l'eau chaude pour la tête, ce qui est logique. Et je nettoie bien au niveau de l'articulation, et bien dans les recoins, et surtout en dessous du protège-disque. Car des fois il y a une couche de terre qui va s'y coincer, et cette couche de terre peut être minéralisée et jouer sur les performances. Hein. Donc allez, je sors régulièrement, sur 1 fois par mois, je nettoie le détecteur. Hein. On va en profiter pour faire un petit point sur l'usure du Deus. Donc voilà, mon détecteur est nettoyé. Je passe bien partout et comme pour les monnaies, je passe carrément au cure-dent dans les petits coins tout doucement pour dégager la terre et après au coton-tige. Hein.
Donc voilà. Faire le point sur, juste pour rigoler un coup, sur l'usure du protège-disque. Pour dire qu'on a beaucoup utilisé le détecteur. Bon, ça va, j'ai pas encore de fissure dessus, mais il est bien attaqué quand même, hein. Bon, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc voilà le protège-disque. Je vais bien m'assurer qu'il est bien emboîté dedans. J'ai changé mon joint il n'y a pas longtemps. J'ai tourné quoi, 10 mois en sortant beaucoup, hein. Et là, à force de serrer, desserrer, il commençait à ça commençait à plus tenir, hein. Donc j'ai remis un nouveau joint. Bon, j'utilise beaucoup mon Deus, hein. Là, on ne voit plus les chiffres du haut tellement à force avec les balayages. Ce qui est normal, en plus moi je le mettais en grande canne. Voilà, il manque le 5. Il manque le 5. Alors après, pour l'usure, ce qui est pour moi, puisque c'est un gain de temps quoi, avec le Deus, vu qu'il n'y a pas de boîtier derrière, souvent je le laisse retomber un peu sur l'eau de canne. Ce qui fait que j'ai quelques impacts au niveau de cette partie. Bon, je le néglige un peu puisque ça me fait gagner du temps. Comparé avant avec les autres détecteurs, je le posais délicatement. Là, je pense je vais changer. Bon, dès qu'il sera trop bosselé, je vais le changer, hein. Et voilà, ça c'est ma petite technique de détection. À chaque fois, je laisse retomber le détecteur. Je fais bien attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas de grosses pierres non plus. Et ça, c'est les petites pierres ou les petits cailloux que j'ai pas vus, quoi. Mais ça qui est génial avec le Deus. Bon, ça c'est moi, c'est perso, hein. Aujourd'hui, le temps n'est pas terrible, hein. Ça déprime tout ça. Et ben, en surface, une petite boucle. Sympa. Allez, à la prochaine trouvaille. Je viens de l'enlever de la motte et là je vois des inscriptions derrière. Ah, c'est cool. Paris en haut. Et là il y a quelque chose mais je vois pas encore. Là sur la route du retour, c'est souvent comme ça quand on fait pas grand chose. Et ben enfin une monnaie. Bon, je pense qu'elle va être dure à ravoir. Il reste de l'épaisseur, format 10 centimes, Napo, Cérès ou Daniel Dupuis. Bon, on verra au nettoyage quand même. Bon, on va faire quelques trous chez un copain. Manque de peau, piège, whisky. Petit apéro. Et si on trinquait, mon ami? Une chine. Bon, on a fait un peu le jardin de mon pote. On a fait quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure dans le noir total. T'as vu ma lumière et les moustiques. Après l'apéro, on a sorti une 5 centimes et une 10 centimes d'euros. Au moins 2 monnaies. Donc là, nous sommes dans un champ avec un pote que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ça fait bien plaisir. Je suis en train de lui faire montrer un peu la détection. Il en a déjà fait une fois. Il se débrouille très bien pour la première fois. D'ailleurs, je suis étonné. Quelqu'un qui a de la dextérité. Merci mon pote. Et là, on a fait un petit robinet. Sympa. On a fait une monnaie avant. Bon, la monnaie était Savo. Ça devait être une petite Royale Savo. Elle a un robinet, c'est cool. Ah, c'est sympa. Puis t'as des petites gravures comme ça. Encore celui-là, ils sont assez simples, mais... Voilà, troisième trouvaille, une monnaie, une d'OR, 25 centimes.
Je sais pas c'est quel modèle. Dis-moi quelle année, quel modèle. Ouais, c'est ancien France. Ça. Ouais, Ouais, ma mère, elle en a des comme ça. Ça, c'est 1920, début des années 1900, non? Ouais, voilà, c'est ça, vers les années 1920. Alors, pourquoi il y a un trou dans la pièce? Parce que pendant la guerre, ils faisaient des économies d'acier. Ah ouais, si c'est vrai, ouais. Ouais, donc, c'est après-guerre ou pendant la guerre. Il y a un truc qui m'a toujours intrigué, hein. Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a déjà un dénivelé. Et là, il y a un trou. On pourrait croire que c'est un trou d'animaux, mais pas du tout. C'est beaucoup plus profond, hein. Après, je sais pas si c'est dû aux affaissements miniers, vu qu'on est dans des zones minières. Et ça m'intrigue, hein. Ça me donne envie d'aller voir quand même, hein. Je pense que tôt ou tard, moi accompagné d'un ami, au cas où il y a éboulement ou quoi, mais je sais pas. Bizarre, je vais essayer de vous faire montrer le fond. Lampe de poche. Il y a quoi? Peut-être ouais, 1 mètre sur au niveau d'ici. Après ça descend encore des côtés. Je vais essayer de filmer dedans, hein. On va se mettre à plat ventre. Mettre la main dedans. J'espère qu'il n'y a pas une bestiole. Comme bizarre. On va essayer de filmer droit, pas faire tomber la caméra. Là on sera obligé d'aller la chercher. Pivot, doucement. Oh, pas grand chose, hein. Je vais reprendre une. Je vais revenir avec une lampe plus puissante, hein. J'ai dézoomé. Ah ouais, j'avais pas dézoomé. Ça va jouer ici. C'est une petite araignée. Bon, je vais me lever, pas que je m'écroule. Bon, que tout s'écroule. Je fous des.